pratiquer cette activité. C'est pas mon activité principale, mais c'est une passion que j'ai depuis très longtemps. Ça fait environ presque une trentaine d'années que je m'intéresse à l'alimentation par rapport au sport. Et depuis une douzaine d'années, j'ai cheminé pour m'intéresser à l'alimentation dans un but de prévention santé. Et j'ai mis du temps à trouver une formation, parce que j'ai des bases scientifiques, trouver une formation liée à l'alimentation qui repose sur la biochimie, comment fonctionne notre corps. Et j'ai enfin trouvé, j'ai fait une formation de 2 ans en Belgique en nutrithérapie. J'ai obtenu ma certification et puis après, comme j'ai vraiment envie d'aider les gens à mieux manger, j'ai décidé d'en faire une activité professionnelle. Donc là, je vais vous présenter plutôt un aspect pratique. Je vais vous présenter des recettes en mettant en avant les intérêts nutritionnels et vous allez comprendre un peu, vous comprendrez mieux qu'est-ce que la nutrithérapie. Et tout d'abord, qu'est-ce que la nutrithérapie? Parce que souvent, les personnes confondent la nutrithérapie avec avec la diététique. Enfin, ils ont du mal avec ce mot. En fait, ça consiste simplement à rééquilibrer l'alimentation des personnes sur du long terme. On ne parle pas de régime, on ne parle pas de calories. Le but, c'est d'apporter au corps tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Nos cellules, elles ont besoin de vitamines, de minéraux, de protéines, c'est des acides aminés, d'acides gras, de toutes les molécules issues du règne végétal pour bien fonctionner. L'objectif, c'est avant tout la prévention santé, corriger ces déficits et surcharges nutritionnelles et soutenir des pathologies. Et c'est basé uniquement sur la biochimie, la façon dont le corps fonctionne et sur l'application d'études scientifiques qui sont faites. Par exemple, le fait que la vitamine D maintenant, ça soit très intéressant par rapport à la longévité, l'inflammation, c'est quelque chose qui est très documenté par des études. Même tous les médecins, lorsqu'il y a des carences, surtout chez les personnes âgées en vitamine D, ils prescrivent de la vitamine D. Donc, tout ça, c'est issu d'études et la nutrithérapie se base, en plus de la biochimie, elle se base sur toutes ces études scientifiques. Il y a des gens qui passent leur vie à décortiquer toutes ces études qui sont disponibles en public. Puis après, on applique les résultats. Donc là, je vais vous présenter des recettes en mettant en avant leur intérêt nutritionnel. La première recette, j'ai choisi une recette à base de tartines parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, ça se fait pas mal aujourd'hui, je sais pas si les bruschettas, les tartines, c'est quelque chose qui est très convivial, qu'on peut faire ça en famille et puis qu'on peut décliner à l'infini. Donc dans cette première recette, en fait, c'est des tartines avec de l'houmous de betterave qui est fait maison. Et puis pour éviter d'avoir trop de tartines ou trop de pain, c'est une astuce qu'on peut faire. C'est-à-dire, j'ai fait une salade à côté en reprenant les ingrédients de mes tartines. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut manger. Je ne sais pas si vous avez des préférences au petit déjeuner, manger salé, sucré, mais c'est quelque chose qu'on peut éventuellement manger au petit déjeuner ou au déjeuner. Et on peut éventuellement remplacer, si ça fait trop de pain, un peu trop riche pour le petit déjeuner, on peut par exemple mettre une tartine et puis à côté mettre un œuf pour ajouter une source de protéines. Et toutes les recettes, en fait, elles ont un point commun, c'est qu'elles sont complètes, c'est-à-dire il y a des sources de protéines avec dans le mousse de betterave, il y a du pois chiche, donc ça fait une source de protéines végétales avec les pois chiches. Il y a, il y a une source de protéines aussi avec les noix de Grenoble, avec le comté, et puis éventuellement, si on remplaçait par un œuf, il y a des sources de fibres évidemment avec les fruits, avec les pois chiches, les betteraves. Et donc, pour mon mousse de pois chiches, j'ai choisi de la betterave lacto-fermentée, ça apporte des probiotiques aussi. Ça vous est familier, la notion de probiotique? Alors, en fait, les probiotiques,
des bactéries que l'on a dans notre intestin. Et ce qu'on appelle les prébiotiques, c'est la nourriture de nos bactéries. Et donc, l'intérêt d'un point de vue de nutrithérapie, c'est que c'est un repas complet par rapport à ce que je vous dis. Il y a des sources de protéines, des sources de graisse, il y a des fibres, et il y a tout ce qu'il faut pour avoir quelque chose de complet. Et quand je parle pour aller plus loin la thématique nutritionnelle, c'est que c'est important d'avoir au petit déjeuner et au déjeuner une source de protéines pour des raisons chronobiologiques que je vais vous expliquer plus loin. La deuxième recette, l'houmous, vous l'avez détaillé, mais je vais pas rentrer en détail. Par contre, j'ai choisi exprès de prendre de la betterave fermentée pour apporter une source de probiotiques plutôt que de la betterave cuite, tout simplement. Et avant d'aller plus en avant sur la thématique nutritionnelle, je vais vous présenter une autre recette qui peut très bien convenir au petit déjeuner parce que justement elle est assez protéinée. Ce sont des petits muffins mais sans pâte, c'est-à-dire il y a que des œufs à l'intérieur, des blancs d'œufs, de la ciboulette, il y a une autre source de protéines avec du chèvre frais et puis il y a des olives vertes. Là aussi, l'intérêt c'est que ça fournit un repas complet, c'est-à-dire il y a des fibres avec les fruits, il y a une bonne source de protéines, il y a des bonnes sources de graisse parce qu'à l'intérieur il y a un petit peu d'huile d'olive. Donc il y a tout ce qu'il faut. Évidemment, on va pas manger tout ça au petit déjeuner, mais on peut en manger quelques-unes et puis après manger un peu de salade. Sinon, ça peut convenir aussi au repas du midi. On peut prendre ça comme source de protéines et puis avoir une assiette où il y a la moitié de légumes ou de légumineuses. Et puis, non, la moitié de légumes et puis un quart de légumineuses. C'est à peu près ce qui est intéressant à avoir pour avoir un repas équilibré. Vous avez dit que c'est important de manger les protéines pour le petit-déj ou pour le déjeuner, pas pour le soir. Oui, ben là, je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, au niveau chronobiologique, quand on se réveille le matin, en fait, on a besoin d'avoir de l'entrain, d'avoir de l'énergie, on a besoin d'être concentré, motivé pour ce qu'on doit faire du matin jusqu'en milieu de journée. Et donc, on a besoin, les neurotransmetteurs liés à ça, ce sont la dopamine et la noradrénaline. Je ne sais pas si ça vous parle. La dopamine, c'est lié à tout ce qui est motivation, concentration, euh, c'est lié aussi au plaisir. La noradrénaline, c'est le neurotransmetteur qui est lié au starter de l'énergie, l'avoir envie de commencer la journée, de la vigilance aussi. Et tous ces deux neurotransmetteurs, ils sont fabriqués uniquement au niveau du cerveau à partir d'un acide aminé. Enfin, une protéine, c'est comme un collier de perles, un ensemble d'acides aminés. Et la dopamine et la noradrénaline sont fabriquées à partir de la tyrosine. Et la tyrosine, on la trouve tout simplement dans les protéines que l'on mange. Donc le but, manger des protéines le matin et le midi, ça permet d'avoir des acides aminés. Parmi ces acides aminés, de la tyrosine qui va passer la barrière du cerveau pour fabriquer ces neurotransmetteurs qu'on a besoin le matin. En gros, c'est comme si c'était l'activateur des pulsions. Et puis après, on verra plus tard, il y a deux autres neurotransmetteurs, la sérotonine et la mélatonine. C'est plutôt sur le frein en fin de journée, le but pour préparer un bon sommeil. Là, je vous en avais parlé. Donc la noradrénaline, c'est lié à la vigilance. Commencer par le réveil le matin, l'attention, la concentration, la combativité, l'activation des pulsions, en particulier alimentaires, sexuelles. Et la dopamine, c'est la motivation, l'anticipation des plaisirs, la satisfaction et l'humeur. Donc au niveau biochimique, là j'ai beaucoup synthétisé. On a la tyrosine qui va donner, ça se fabrique au niveau du cerveau, qui va passer la barrière du cerveau, ça va donner la dopamine, la noradrénaline. Et ces réactions chimiques ont besoin de nombreux cofacteurs.
Et j'ai mis en avant le magnésium et la vitamine B6 parce que c'est vraiment essentiel pour fabriquer ces neurotransmetteurs et pour de nombreuses raisons. Enfin, on a tendance à plutôt être déficitaire en magnésium, donc des fois des déficits de magnésium, ça peut entraîner un déficit dans ces neurotransmetteurs et des fois on peut avoir le matin être moins motivé, avoir moins envie de faire les choses. On veut dire le magnésium, si on prend en complémentaire, ça serait mieux aussi prendre le matin. Non. Non, pas Déjà, le magnésium, on en trouve dans les légumes verts, ouais. on en trouve dans les oléagineux, dans le chocolat, tout ce qui est noix de cajou. Après, selon nos activités, on peut en manquer. Donc, au niveau complémentation, on peut en prendre. Ben, il n'y a pas de préférence. Le matin, le midi ou le soir, il n'y a pas de, il y a pas de préconisation, quoi. C'est pour être sûr de ne pas être en déficit. Là, je vais revenir sur mes recettes. Cette fois-ci, je vais vous parler de. Là, on a vu des recettes plutôt pour le petit déjeuner et déjeuner. Et là, je vais vous présenter des recettes plus pour l'après-midi. Sachant que, oui, par rapport à votre question sur les protéines le soir, sachant que la première recette, en éliminant les sources de protéines, ça peut très bien convenir pour le soir, quoi. Enfin, moi, je conseille plutôt d'éviter de manger trop de protéines le soir, parce que pour des raisons aussi physiologiques, je vous expliquerai plus tard. Le soir, on a besoin de sérotonine et mélatonine. Le fait de manger des protéines, ça, ça diminue la faculté de fabriquer de la sérotonine le soir, parce qu'il y a dans les protéines, il y a d'autres acides aminés qui aussi passent le cerveau et qui sont en compétition. C'est pour ça qu'il vaut mieux, enfin, il vaut mieux éviter de manger des protéines le soir. Enfin, c'est pas tout le temps, mais il vaut mieux les concentrer au petit déjeuner et déjeuner. Là, c'est une recette de petits cakes, c'est sans gluten. Et ça, c'est plutôt quelque chose que je peux conseiller à la collation parce que au niveau, pareil, au niveau biologie et physiologie, c'est très intéressant. Enfin, c'est important même d'avoir une collation. Quand je dis une collation, c'est entre 16h et 17h de l'après-midi. C'est important d'avoir une collation qui est sucrée, mais avec des sucres sains à l'intérieur qui ne fassent pas monter trop la glycémie. Donc à l'intérieur, en fait, il n'y a pas de gluten, il y a simplement il y a de vous avez la recette, il y a de la farine de riz complet, il y a de la poudre d'amande. Pareil, en fait, c'est juste une collation, mais c'est complet. Quand je dis c'est complet, c'est-à-dire ça apporte des protéines. Il y a des protéines dans la poudre d'amande. Il y a, il y a des, il y a des bonnes graisses il y a du cacao du chocolat qui est fort en cacao. J'ai mis, il y a des, il y a des fibres. Il y a avec les fruits, les bananes, ben, ça constitue en soi-même quelque chose de complet. Et l'intérêt au point de vue nutrithérapie, c'est pareil, c'est favoriser à partir de 17h les neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la mélatonine pour aller dans le sens de l'apaisement. Est-ce que ça peut être remplacé par des amandes? Ah oui, non mais en fait l'idée c'était de. Oui, non mais oui, en fait l'idée c'était de proposer pour les gens qui sont un petit peu gourmands de proposer des recettes un peu gourmandes. 16 heures, on n'est pas 17. Non, non, en fait c'est après après c'est pas à une heure près, mais ouais à partir de 16h, entre 16 et. Je veux dire, les amandes, je peux les manger à partir de 16 heures, mais après plus tard, c'est pas possible. Dans le 18h, 19h, après le taux glycémie. Ben non. Après ça dépend quand vous mangez le soir, hein, mais non, ça n'a pas de rapport avec la glycémie. Non. Les amandes, en fait, c'est que des matières grasses et des protéines, en fait. Mais non, l'idée, c'est de proposer quelque chose de bon, qui fasse plaisir. Et sinon, on peut faire l'équivalent à ça. Ça peut être du chocolat noir assez fort en cacao, enfin à plus de 70%. Et prendre si vous aimez des oléagineux, des amandes, des noisettes, ce qui vous fait plaisir. Et puis un fruit, quoi. Oui, c'est exactement équivalent. Mais c'est pour dire qu'on peut faire des choses saines
euh, sans, sans gluten, sans huile, sans beurre, qui soit au goût, que ça soit aussi bon, quoi. Et vous pouvez réexpliquer pourquoi une collation à 5 heures Ben, comparé à zéro collation? ben, en Pourquoi fait, est-ce je qu'une vais vous collation, c'est l'expliquer. En bien? fait, ça, c'est des bases. Je vais vous l'expliquer justement. Et oui, il y a un autre exemple. Après, je vais passer rapidement dessus parce que c'est l'idée c'est une autre alternative de recette ou pour ceux qui mangeraient pas du tout qui seraient végétaliens. Enfin, il y a pas du tout d'œufs dedans. Il y a simplement des flocons d'avoine, de la banane. J'ai mis un peu de- ben là, le petit muffin, ça suffit. Après, vous avez exactement la recette. La recette, ça correspond à 12. Pardon? 3 ou 4, Euh, bah, après, ça dépend si vous avez fait du sport avant ou pas, etc. Mais je veux dire, ça peut suffire. Et donc là, il y a il y a des flocons d'avoine, il y a de la banane dedans, et il y a de la purée de noisettes aussi. En fait, c'est pour proposer différentes alternatives. moi, Euh, c'est plus pour Plutôt que de manger des amandes, je peux proposer de faire la quantité. Quoi, très gourmande et bon, après, ça me suffit. Ah ouais. là, par contre, au flocon d'avoine, deux, ça peut aller parce il y a que vous avez il y a juste des flocons d'avoine, un peu de banane et de la purée de noisettes et tout. Donc là, deux, ça peut aller. Hein. Et là, en fait, c'est très facile à faire. Hein. Vous avez vu, il y a les ingrédients. Après, de ce que je comprends, la nutrithérapie, c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux manger à quelle heure? Ah non, là, en fait, c'est basé sur la biochimie. C'est pas forcément de la chrononutrition. C'est que j'ai voulu mettre en avant certains points pour expliquer que on se base sur la biochimie, quoi. Mm. Est-ce que si ça peut-être par exemple, que vous nous avez proposé, on pourrait les manger le petit-déj, mais on pourrait rajouter des protéines en plus, en fait, celles avec des flocons d'avoine. Par exemple, cette recette pour ceux Ouais, qui sont plus sucrés, ouais. oui, on peut. Mais après, il faut pas en manger. Enfin, en manger peut-être un au petit déjeuner. Après, si pour manger des sources de protéines, je sais pas si ça vous va de manger du salé. Sinon, les œufs, c'est très bon le matin. Oui. Oui, pour avoir une source de protéines, oui, vous pouvez manger. Moi, je vois aussi le petit déjeuner comme un repas à part entière. Donc, vous pouvez manger votre cookies à la fin du petit déjeuner, puis manger un œuf avec quelques légumes, quoi. Oui. Et c'est mieux d'avoir, comme les cookies, ils ont pas c'est mieux de rajouter une source de protéines en plus. Donc, oui. Donc, je vous ai expliqué par rapport à ce que j'ai dit. Par rapport à l'importance d'avoir des glucides dans la collation de l'après-midi. Les glucides, ça va pour vous? Ça vient. Et les glucides, il y en a dans tout ce qui est céréales. Les céréales, il y a le riz, il y a tout ce qui est les légumineuses, le riz, le sarrasin. Il y a tout ce qui est légumineuse. Les légumineuses, c'est les pois chiches, c'est les lentilles. Les glucides, il y en a dans toutes les sortes. Oui, les pâtes, tout ce qui est à base de farine aussi. Et il y en a aussi il y en a aussi dans les fruits. Ouais, et ça, c'est important dans l'après-midi. Par Ou- exemple, à midi, manger des pâtes, Enfin, c'est pas favorable. euh, ben après, il y a un côté pratique aussi. Mais manger des pâtes, c'est une question de quantité aussi. Enfin, ça vous dérangerait pas de manger des pâtes l'après-midi? Enfin, Non, non, je prenais justement parce que moi, je mange souvent les pâtes à midi. Et c'est, voilà, avec cette rythme, oui. ça sera mieux manger les pâtes plus Non, tard. vous pouvez en manger le midi aussi. Mais l'idée, Mais pas le soir. si vous mangez, Le midi, ouais. mais pas le soir. Les pâtes. Après, c'est une question de quantité. On peut en manger. Après, après au niveau visuel, l'assiette, il faudrait qu'il y ait un quart enfin le midi, un quart de protéines, un quart de pâtes et le reste, c'est des légumes, quoi. Mais c'est pas le principal dans votre assiette. Hein. C'est une Oui, question de ça, c'est quantité sûr, aussi. ouais. Et puis des pâtes, maintenant il y a différentes de farines. Sans Pour ceux qui gluten, veulent ouais. éviter le gluten,
il y a les pâtes à la farine de sarrasin, il y a des choses qui sont très bien, quoi. Donc, c'est important l'après-midi, parce qu'à partir de... Pareil, la, la sérotonine et la mélatonine, ça se fabrique à partir d'un autre acide aminé, ce qu'on appelle le tryptophane. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc là, comme je vous dis, la noradrénaline, c'est l'accélérateur des pulsions le matin. La sérotonine, c'est plutôt son opposé, le frein. Donc la sérotonine, ça se fabrique pareil au niveau ça se fabrique au niveau du cerveau, ça se fabrique aussi au niveau du système digestif, mais celle qui est fabriquée au niveau du système digestif, ça n'a aucun intérêt. C'est celle qui est intéressante et celle qui joue son rôle de neurotransmetteur, c'est celle qui est fabriquée au niveau du cerveau à partir d'un acide aminé. Un acide aminé, en fait, c'est un des composants des protéines que vous avez dans l'alimentation qui s'appelle le tryptophane. Donc la sérotonine, c'est lié au bien-être, à l'apaisement. Si on en manque, on peut être irritable, on peut avoir des compulsions alimentaires. D'ailleurs, des fois, c'est pour ça, souvent, quand on mange du sucré, après, on se sent apaisé. Et ça déroule dans la régulation de l'humeur, l'anxiété, l'appétit, le sommeil. Et c'est la sérotonine est le précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, ils sont fabriqués à partir de le tryptophane, la sérotonine et la mélatonine. Il y a tous ces cofacteurs. Et pareil, ce qui est hyper important, c'est le magnésium et la B6. C'est pour ça, des fois, une des causes, par exemple, d'irritabilité, de compulsion, ça peut être lié à un déficit à ce niveau-là, quoi. Et donc, pour répondre à votre question, pourquoi une collation avec des glucides? Parce qu'il y a d'autres acides aminés qui traversent la barrière du cerveau. Il y a ce qu'on appelle les acides aminés branchés, c'est les BCA, c'est ceux qui sont constitutifs de notre masse musculaire. Et quand on mange donc sucré vers ce tryptophane, en fait, il est transporté par l'albumine tout au long de la journée. Et c'est vers 17 heures qu'il va se détacher ça c'est au niveau physiologique, pour monter au niveau du cerveau. Après, il y a aussi le fait de pratiquer de l'activité physique qui va favoriser ce détachement. Et donc, au niveau du cerveau, en fait, il y a différents concurrents. Et pour optimiser le passage du tryptophane dans le cerveau, on conseille de manger sucré, parce que quand on mange sucré, il y a notre taux de glucose sanguin qui augmente. Ça va faire sécréter de l'insuline. Vous me suivez? Ouais. Et l'insuline, en fait, elle fait rentrer tout ce qui est acide aminé branché. Elle fait rentrer les graisses dans les cellules, elle fait rentrer tous ces acides aminés qui sont concurrentiels du tryptophane au niveau des cellules. Donc, le tryptophane va passer plus facilement à l'intérieur du cerveau pour fabriquer de la sérotonine et de la mélatonine ensuite. Bon, en fait, c'est tout ça pour vous expliquer qu'au niveau de nutrithérapie, on se base sur comment le corps fonctionne, quoi. Je vais vous présenter d'autres thématiques de recettes pour mettre en avant cette fois-ci ce qu'on appelle l'alimentation anti-inflammatoire dans le cadre de la prévention santé. Donc j'ai une idée. Je propose toujours des plats qu'on peut un peu customiser à l'infini. Par exemple, ce qu'on appelle, vous avez dû entendre parler de poke bowl. En fait, c'est un plat d'origine hawaïenne ou japonaise, mais qu'on peut agrémenter comme on veut, quoi. Donc en fait, ça constitue. Moi, j'aime bien ce genre de plat parce qu'on peut faire dans un grand bol, ça fait un repas complet. Donc là, j'ai mis du riz basmati. Moi, j'aime bien la nourriture, enfin, japonaise. Le problème, c'est que le riz, il est vachement sucré, vachement cuit, et au niveau glycémie, c'est pas terrible. Donc j'ai pensé à mettre le riz basmati, je sais pas si vous connaissez. Ça a un bon goût, on le fait un peu moins cuire, et puis c'est un index glycémique qui est même peut-être plus bas, enfin, ou équivalent à du riz complet. Donc là, pareil, en nutrithérapie, ce que je peux conseiller, c'est que
chaque repas, ça doit être quelque chose de complet. Quand je dis complet, il y a une source de protéines, il y a des fibres, il y a des, si possible, des probiotiques, il y a des bonnes graisses. Donc là, en source de protéines, j'avais j'avais fait un tartare de Saint-Jacques qui est en recette. Mais sinon, on peut remplacer ça par ce qui vous fait plaisir comme source de protéines. Oui, oui, du poisson, ouais. Poisson, crevette ou oui, n'importe. Après ceux qui sont végétaliens, ils peuvent associer des céréales et des légumineuses. Parce que par principe, en fait, j'excuse jamais rien. Quand les personnes viennent me voir, je m'adapte à leur situation. Donc, sachant que pour avoir tous les acides aminés essentiels, oui, on peut. Faut dépanner. Oui, après, bah après, oui, oui, après, il faut des fois aller au plus vite, mais pas forcément manger tous les jours. Parce que c'est c'est quand même assez salé. Ouais, c'est pas. Pas tout le temps. Donc là, il y a la source de protéines avec les coquilles Saint-Jacques. Il y en a aussi, mais il y en a aussi dans l'houmous par rapport au pois chiche. Donc j'ai repris la recette de l'houmous parce qu'en fait, ça apporte aussi des probiotiques avec la betterave, la betterave parce qu'elle a été fermentée. En fait, dans tous les magasins bio, il y a une marque où ils font à la base, il y a du chou, il y a de la betterave, il y a des carottes. Dans n'importe quel magasin bio, vous trouvez. Oui. Déjà, La lactofermentée, en fait, non, mais dans les petits morceaux. Parce que je sais pas là, la betterave, en fait, elle est râpée comme des carottes. Et en fait, lactofermentée, c'est simplement, c'est mis dans une solution, c'est de l'eau et du sel. Et puis après, c'est tout, en fait. Oui. Ben après, si vous me laissez j'ai participé à un atelier de lactofermentation en Belgique il n'y a pas longtemps. Parce que je fais partie d'une association qui regroupe les nutrithérapeutes. Et on s'est tous réunis. Et puis, il y avait des ateliers. Et ouais, j'ai appris à faire ça. Et je pourrais vous envoyer comment faire si ça vous intéresse. Après, oui, on peut le faire soi-même parce que c'est tout simple en fait. Ouais. C'est de l'eau et du sel. Puis on laisse dans un placard pendant tant de jours. Et puis après, dès qu'on le consomme, il faut le remettre au frais, quoi. Mais sinon, celle-là, oui, dans n'importe quel magasin bio, il y a une marque qu'on retrouve de partout, quoi. On retrouve peut-être plus facilement du chou, mais sinon, moi, je l'ai trouvé au bio. Enfin, on trouve assez souvent. Donc là, j'ai mis une source de fruits. Là, j'ai mis de l'avocat. L'avocat, en fait, ça a des graisses de style oméga 6, les mêmes que l'huile d'olive. Donc, plutôt que de mettre de l'huile d'olive pour assaisonner, j'ai mis de l'huile de noix. L'huile de noix, comme l'huile de colza, elle est assez riche en acides gras oméga 3. C'est mieux que l'huile sur les avocats. Non, mais en fait, c'est pour donner. Il y a les mêmes types de graisses. Enfin, c'est mieux, hein, on peut mettre de l'huile d'olive, hein, mais comme c'est le même, comme c'est le même type de. Oui, oui, parce qu'il y a une vinaigrette qui est pas mal, c'est de combiner, mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile de lin qui apporte des oméga 3. Il y a des épices anti-inflammatoires comme le curcuma et le gingembre. Avec un peu de citron, ça fait une bonne vinaigrette, quoi. Là, c'est associer les bonnes graisses pour avoir aussi tout ce qu'il faut, quoi. Et on peut mettre très bien de l'huile d'olive, hein, selon. Et donc, oui, l'intérêt de ce repas, en fait, c'est que c'est quelque chose de complet et qui, en nutrithérapie, on insiste beaucoup sur, niveau prévention santé, d'avoir une alimentation, ce que j'appelle anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, ça veut dire avec un peu, un peu moins de viande, moins de graisses saturées, plus de bonnes graisses comme les graisses issues de l'huile d'olive, de l'huile de noix, de l'huile de colza, les graisses qu'il y a dans le chocolat noir, fort en cacao ou tout ce qui est oléagineux. Donc en fait, quand je parle d'inflammation, c'est pas l'inflammation qui nous permet de nous sauver la vie quand on est attaqué par un virus ou des bactéries
ou lorsqu'on se coupe. Ça, c'est une inflammation qui est une réaction vitale pour faire face à des agressions. Ce qui pose problème, c'est une inflammation de bas grade, c'est une petite douleur aux dents qui persiste, ou alors un problème de leaky gut, je ne sais pas si ça vous parle, d'intestin un peu fragile. L'obésité aussi, ça engendre de l'inflammation. Il y a une que j'appelle de mauvaise hygiène alimentaire, c'est qu'on fait cuire, par exemple, au barbecue, la viande qui a noirci, tout ce qui est produits transformés, additifs. Donc tout ça, ça génère de l'inflammation chronique et c'est la cause de toutes nos maladies, quoi, en fait. C'est tout ce qu'on fait dont on ne se rend pas compte. Par exemple, si on boit vraiment du thé qui est trop chaud, trop chaud, ça va irriter, et à la longue, c'est pas bon. Donc en fait, en pratique, pour avoir une alimentation anti-inflammatoire, il faut des aliments qui sont riches en oméga 3. Est-ce que ça vous parle? C'est une catégorie de lipides, parce qu'en fait, pareil, en nutrithérapie, on explique tout par la physiologie, donc je vais y aller très simplement. En fait, toutes les membranes de nos cellules, elles sont composées d'une double couche phospholipidique. Là, ce que j'ai représenté par un rond, là, ça désigne un acide gras. Quand je parle d'oméga 3, c'est un acide gras oméga 3. Et là aussi, il y en a deux. Donc, on a une double couche de graisse. Et en fait, la qualité de nos membranes, le fait que les membranes, il ne faut pas qu'elles soient trop rigides, il ne faut pas qu'elles soient trop souples aussi, il faut qu'elles soient entre les deux. Donc, la qualité de nos membranes est très importante par rapport à la réaction inflammatoire. Quand il y a une réaction inflammatoire, les acides gras oméga 3 vont se décomposer en ce qu'on appelle des prostaglandines qui vont moduler l'inflammation. Et tandis que si on a trop d'oméga 6, on va fabriquer des prostaglandines qui ont tendance à augmenter l'inflammation. Donc c'est intéressant d'avoir un rapport oméga 3. Enfin, quand je dis 1 sur 4, on ne va pas tout calculer, mais par rapport à mes recettes, c'est bien de tout le temps associer de l'huile d'olive avec de l'huile de lin ou de colza, ou alors rajouter des noix de Grenoble, ou alors il y a les graines de chia qui sont aussi très riches en oméga 3. Il y a les graines de lin aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Les graines de lin, par contre, il faut les broyer, et qui sont très riches en oméga 3 aussi. Et ce qui est riche en oméga 3, c'est aussi le plus, c'est tous les petits poissons gras, là. Le maquereau, les sardines, ça c'est très intéressant aussi. C'est même, c'est même mieux, parce qu'à partir de l'huile de lin, pour avoir les différents oméga 3, il faut passer différents stades, mais vraiment les oméga 3 intéressants, c'est surtout dans les maquereaux, les sardines, le saumon, mais c'est un peu plus pollué. Enfin, j'interdis pas le saumon, mais en manger de temps en temps. Après, je sais pas s'il y en a qui ont des problèmes. Ça vous dérange pas de manger des sardines ou des maquereaux? Ouais. Oui. En plus, les sardines qui ont les arêtes, dans les arêtes des sardines, il y a beaucoup de calcium aussi. Une source de calcium importante. Donc l'idée, c'est d'avoir des bonnes graisses, justement pour avoir une membrane des cellules comme il faut. Là, par exemple, un exemple, pour fabriquer de l'énergie, on a besoin d'oxygène, et c'est nos globules rouges qui apportent l'oxygène. Et le globule rouge, en fait, c'est des cellules. Donc si la cellule est plus souple, elle va pouvoir passer plus rapidement à travers les vaisseaux pour nous fournir de l'oxygène. Donc indirectement, ça va optimiser la fabrication d'énergie. Il y a les épices anti-inflammatoires qui sont intéressantes, comme le curcuma. Les épices, mais qui ne sont pas trop agressives, comme le curcuma, le gingembre, clou de girofle, cannelle. Il y a des currys aussi. Donc ça, vous pouvez agrémenter vos plats ou pour vos vinaigrettes. C'est important aussi d'avoir dans son assiette pas mal de fruits et de légumes. De favoriser le bio, pas forcément pour tous les fruits et légumes, mais favoriser le bio et faire plutôt des cuissons pas trop agressives comme le barbecue, enfin pas faire noircir les viandes, sachant que les oméga 3 ils sont très sensibles, donc par exemple quand vous voyez dans une boulangerie des pains avec des graines de lin ou des graines de chia,
c'est pas que c'est pas mauvais, mais ça n'a plus aucun intérêt Oui, nutritionnel. tout à l'heure, ça Oui, 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 fait oui, c'est comme dès que vous entamez vous broyez des graines de lin, il faut tout de suite les mettre au frais parce qu'après ça rancit, c'est très fragile les oméga 3. Oui, et l'huile de lin aussi quand vous la consommez. Donc, comme je dis, il faut éviter les quand il y a aliments, des salines au barbecue, ça sert plus à grand chose. oui, ou les faire cuire un peu à la vapeur, etc. Après, ça n'empêche pas que ce soit bon, mais je vous parle. Et après, le cuire du saumon poché ou alors au four, à faire à 160 degrés ou en papillote, ça va, hein. Oui, mais même au four, oui. Il ne faut pas faire cuire à 220 degrés. Et oui, je disais, c'est éviter. Enfin, vraiment, dans mon approche, j'interdis absolument rien. Je veux dire, j'incite les gens à manger ce qu'ils connaissent pas, manger plus que ce qu'ils connaissent pas, et diminuer éviter trop les excès par rapport aux aliments transformés, tout ce qui est ce que j'appelle acide gras trans, tout ce qui est margarine, tout ce qu'on trouve dans les biscuits industriels. Limiter les oméga 6, tout ce qui est huile de tournesol, etc. Manger moins de viande. Oui, après, il en faut forcément, parce que c'est vital, mais tous les petits conseils que je vous donne, rajouter des noix, de l'huile de lin, etc., ça suffit, quoi. C'est éviter tout ce qui est friture ou moi personnellement, l'huile de tournesol, je m'en sers jamais, quoi. Après, voilà. Et oui, réduire la consommation de viande. Après, ça dépend des personnes, parce qu'il y a les femmes, par contre, si elles sont en manque de fer et tout, de temps en temps, manger de la viande rouge, c'est bénéfique. C'est plus les hommes qui en ont moins besoin, en fait. Et éviter les excès de sucre ajouté, alcool additif. Et par rapport, oui, j'ai marqué le, le café. Ouais, le café, il faut pas en boire trop, quoi. Mm. Oui. Enfin, moi, j'aime beaucoup le café, quoi, voilà. Vous préférez le thé au café. Mais moi, j'en bois du café, c'est que ça. Donc là, moi, je vous en avais déjà parlé tout à l'heure. Par rapport aux oméga 3 et aux oméga 6, c'est bien d'avoir un rapport de 4 à 1. Mais après, quand on se cuisine soi-même, quand on n'achète pas trop de produits industriels, quand on assaisonne comme il faut, on arrive à avoir un bon équilibre, hein, en général. Sauf que si on fait des statistiques dans notre société, on n'a pas ce rapport-là, quoi. Donc les oméga 3, ils sont impactés dans le contrôle de l'inflammation, de la croissance des cellules, la fluidification du sang et la vasodilatation. Et les oméga 6, c'est dans l'inflammation, la stimulation de la croissance des cellules, la coagulation, la vasoconstriction. Enfin, les deux sont nécessaires, mais il faut avoir en gros cet équilibre. Ensuite, là, j'ai une autre recette, ce que j'appelle enfin la différence, j'appelle ça un Buddha bol, mais c'est pour moi c'est pareil que, enfin la différence avec ce qu'on appelle un poke bol en général c'est du poisson qui est mariné, quoi. Donc là c'est la même approche, c'est-à-dire c'est quelque chose de complet. Là, je sais pas si vous connaissez le sarrasin, le boulgour de sarrasin. Oui. L'avantage par rapport au riz, le riz basmati, c'est pas mal, mais l'avantage par rapport au riz, c'est que c'est assez riche en protéines. C'est-à-dire, il y a environ 15 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc, pour ceux qui sont végétariens ou pas, hein, moi, je trouve ça très bon. Ça apporte une bonne source de protéines. Là, il y avait la truite fumée. Et là, il y a du yaourt grec. Donc, on a aussi un repas équilibré avec une source de protéines. Dans la truite, c'est assez riche en oméga 3. J'ai rajouté aussi à l'intérieur, je crois que j'ai mis de l'huile de noix et puis avec des fruits. Enfin, moi, j'aime bien faire des repas un peu où je mélange un peu tout et donc ça fait quelque chose de complet. Mais j'ai choisi aussi par rapport à la saison en ce moment, quoi. Il y a encore des figues, il y avait du raisin, etc. Et, et c'est bien de découvrir de nouveaux aliments. Je sais pas, mais vous avez déjà goûté ça? Non? Ah ouais. Ben, il y a différentes formes. Là, c'est une forme de boulgour. Ça existe aussi sous forme de semoule, comme un couscous. Et l'avantage, c'est que on met ça dans de l'eau chaude et c'est prêt instantanément, pratiquement. Il y a le côté pratique, quoi.
Et puis à la fin, je vous ai présenté, je me rappelle, c'est des smoothies. Je sais pas si vous avez vu. Il y a, il y a ça. Ouais. Donc il y a deux recettes de smoothies. Je sais pas si vous consommez des fruits ou des... Non? Oui, Oui. En fait, moi, j'ai rien contre les jus extracteurs, mais par rapport aux jus, dans les jus, les vitamines s'assimilent plus rapidement, mais il y a quand même, comme il n'y a pas les fibres, ça fait quand même beaucoup de sucre, ça fait augmenter la glycémie. Je suis plus, quitte à faire des jus, moi je suis plus pour faire des jus à base de légumes, des pousses d'épinards, des concombres, du céleri, et rajouter par exemple une pomme, euh, que de faire des jus, trop de jus de fruits. Ouais, par exemple, pour un jus d'orange, on va mettre plusieurs oranges, alors que donc on va faire 3 oranges, alors qu'on va jamais manger 3 oranges entières à côté. Donc c'est pour ça, ça fait quand même pas mal de glucides. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé, il y a un smoothie à base de que j'ai essayé il y a pas longtemps, à base de betterave. C'est à la fin. Ouais. Il y a betterave, pastèque et poire. Et ben là, dans le frigo, il y en a, je vous en ferai goûter à la fin.